Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité en début de semaine. Les brûlantes questions de la gestion du cadre de vie, de l'insécurité, mais aussi de l'éclairage public étaient au cœur des débats dimanche à Thiès-Est lors d'un jury populaire, initiative du mouvement Y en a marre, donnant lieu à des échanges directs entre les maires et leurs administrés. La question du cadre de vie, un sujet d'actualité avec la vague d'opérations de désencombrement notées dans plusieurs communes du pays, non sans bruit, sans tailler une part belle dans les échanges entre les habitants de Thiès-Est et leur maire Ousmane Diagne. Face au jury populaire qui a assiégé devant l'hôtel de sa commune, le maire Ousmane Diagne a été interpellé sur plusieurs sujets en lien avec le cadre de vie. Il a rappelé les populations à comprendre que ce n'est pas par plaisir que les maires procèdent à ces casses, mais par devoir de servir ceux-là qui les ont élus. C'est des travailleurs qui essaient de gagner honnêtement leur vie, mais ce n'est pas en occupant la voie publique qu'ils doivent le faire, a-t-il insisté. Le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé hier un plan d'aménagement d'urgence du littoral à hauteur de la plage d'Anse-Bernard pour rendre cette partie du domaine public maritime, DPM, de Dakar plus attrayante. Nous n'allons pas laisser des personnes s'accaparer de ce lieu, plage d'Anse-Bernard, du domaine public maritime. Nous allons à cet effet aménager ce site dans le cadre d'un programme d'urgence pour le rendre plus accueillant pour le public, a-t-il dit lors d'une visite effectuée à la plage d'Anse-Bernard, située sur le littoral de la commune de Dakar Plateau. Nous avons, dans le cadre des travaux de cette commission, découvert que ce site a été morcelé et vendu en novembre 2023. Certains des bénéficiaires ont eu 5000 mètres carrés de parcelles, 3000 ou 2500 mètres carrés pour d'autres, alors que cette partie relève du domaine public maritime, a-t-il déploré, ajoutant qu'on ne peut pas se permettre de morceler le DPM, un espace auquel tous les Sénégalais doivent pouvoir accéder sans encombre et librement. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, Ousmane Sonko s'était rendu auparavant au marché Colobane de la commune de Fass Colobane Gueule Tapée pour transmettre aux collectivités territoriales et aux commerçants de ce marché un message du chef de l'État sur les opérations de désencombrement en cours dans plusieurs communes. Le directeur général de la Société financière internationale SFI, une filiale de la Banque mondiale réservée au secteur privé, le Sénégalais Makhtar Diop a exprimé samedi son souhait de voir davantage de coopération culturelle entre pays africains, à l'instar de ce qui se fait au plan économique. Je souhaite que ces collaborations culturelles se multiplient. Je crois qu'au niveau économique, on essaie de le faire en développant la coopération sud-sud avec notamment beaucoup d'investissements réciproques entre les entreprises marocaines et du reste de l'Afrique. Mais il faudrait le faire également au niveau culturel. L'économiste sénégalais a profité de son déplacement au Maroc pour assister à une table ronde sur la culture Nianoua, tenue dans le cadre du 25e festival d'Essaoura Niaoua Moustique Monde 27 au 29 juin. Se disant passionné de musique et globalement de culture, Makhtar Diop
a en outre déploré le manque d'événements d'envergure au Sénégal. Ce genre d'événements culturels comme le festival des Saoura commence un peu à manquer au Sénégal et c'est malheureux alors que nous sommes un pays de culture. L'Association des retraités du Trésor du Sénégal, ARTS, a tenu samedi à Dakar son assemblée générale constitutive au terme de laquelle Gali Sarr a été porté à la tête du conseil d'administration. L'élection de M. Sarr a eu lieu en présence du représentant du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public et ceux du ministère des Finances et du Budget et d'autres membres de l'association qui compte quelques 31 personnes dans son conseil d'administration. Venu représenter le ministre des Finances et du Budget, Mor Diouf a assuré aux retraités du Trésor public sénégalais l'accompagnement technique et financier de la tutelle. Le représentant du ministre de la fonction publique et du renouveau du service public, Alioune Diatta, a aussi abondé dans le même sens, notant que le gouvernement du Sénégal continuera d'accompagner les agents de l'État tout au long de leur carrière professionnelle et durant la retraite. Au-delà de cette association, je pense que nous sommes des frères et sœurs quand nous étions au Trésor. Donc, à travers cette structure, essayons de perpétuer ces liens, a dit Gali Sarr, remerciant ses pairs qui ont eu l'amabilité de le porter à la tête de l'ARTS. Il a aussi appelé ses collègues à travailler dans la collégialité. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. Le ministre mauritanien de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lenim, a assuré dimanche dans la soirée à Nouakchott que tout sera fait pour garantir la quiétude et la sécurité des citoyens à la suite des heurts enregistrés dans certains quartiers de la capitale après l'annonce de tendance plaçant le chef de l'État sortant dans la position de rempilé pour un second mandat dès le premier tour. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine a déploré des actes de sabotage qui ont été maîtrisés grâce à un plan de sécurité rigoureux des services de sécurité, ajoutant ceux qui cherchent à diriger le pays devraient être plus soucieux que quiconque d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le ministre de l'Intérieur fait sans doute allusion à Biram Dah Abeid, militant anti-esclavagiste et principal opposant au régime, dont des partisans ont tenté de descendre dans les rues à mesure que la compilation des résultats faits par la Commission électorale nationale indépendante CENI donnait une nette avance au président sortant. Les données émanant dimanche du dépouillement de l'ensemble des 4503 bureaux de vote répartis sur le territoire mauritanien et à l'étranger passent Ghazouani en tête du scrutin avec un score de 56,12%. Des résultats d'ores et déjà rejetés par Biram Dah Abeid, son principal challenger crédité de 22,10%. Il a, lors d'une déclaration publique, revendiqué la victoire et félicite le peuple d'avoir voté contre le pouvoir. Terminons cette revue d'actualité par une note sportive. Le président de l'association Sénégal Potentiel a fait part dimanche à Rufisque de son ambition de mettre sur pied une académie des sports qui portera le nom de Salif Diallo, journaliste à l'agence de presse sénégalaise, décédé le 31 octobre 2022 pour, dit-il,
immortaliser un homme qui a marqué le journalisme sportif au Sénégal et dans le monde. Une académie des sports, Mamadou Salif Diallo, sera construite à Bambilor, département de Rufisque, dédiée aux jeunes pour les aider à éclore dans des conditions optimales, alliant éducation et sport, a dit Abdoulaye Gueye. C'est un projet qui me tient à cœur et auquel seront associés le département de sport, de la jeunesse, l'éducation, les fédérations, mais également l'agence de presse sénégalaise pour que l'académie soit un fleuron où émergeront les futurs talents qui porteront haut le flambeau du Sénégal dans toutes les compétitions du monde, a-t-il dit Abdoulaye Gueye, initiateur de cet événement sportif. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous donne l'actualité à temps réel.